Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien ce vendredi 7 juillet 2023. On se retrouve aujourd'hui pour notre quotidienne. Comme d'habitude, on va faire un tour sur l'actualité, vous allez voir. Je suis tombé sur quelque chose, une nouvelle qui m'a un peu intrigué, qui a une communication, c'est même pas une nouvelle, c'est une communication effectuée par le CME Group. Donc vous savez que c'est le Chicago Mercantile Exchange, et vous allez voir que ça change pas mal de choses dans la notion de connotation sur l'ETF Bitcoin. On a des communications payantes qui sont en train d'être effectuées, on va regarder ça ensemble et comprendre justement l'implication que ça peut avoir, et si nous sommes actuellement dans une manipulation comme on peut avoir l'habitude avec JP Morgan et BlackRock sur les différentes communications qui ont été effectuées autour de l'ETF Bitcoin. On va se poser cette question ensemble, et ensuite on ira faire un tour sur la partie technique dans laquelle on a quand même pas mal de signaux qui sont en train de se mettre en place avec la chute d'hier, et il va falloir comprendre est-ce que oui ou non on est sur une rupture baissière, et ça va être la grande question d'aujourd'hui, et on commence tout de suite. Alors je suis tombé sur ça en allant sur Twitter classiquement, j'étais en train de scroller, et donc j'ai trouvé sur Bloomberg QuickTake, donc qui est un média classique, avec 1,2 million de followers, j'ai trouvé cette petite vidéo qui était sponsorisée du coup par CME Group, pour rappel, CME Group, on est vraiment dans du dérivatif, spécialisé pour les institutionnels, et donc on a à côté une communication sur le fait que le TFBTC va être directement validé. Alors du coup ils expliquent que ça a été rejeté, mais ça a été re-rempli, qu'il y a une véritable demande, que c'est important, etc., etc. Mais du coup, le fait d'avoir une communication comme ça sur quand même Bloomberg, qui reste un média mainstream, là, on commence à se retrouver sur quelque chose qui est assez particulier. Pourquoi ? Parce que jusqu'à maintenant, les communications que l'on avait, c'était des communications structurelles sur des médias spécialisés, d'accord ? On était vraiment sur du média spécialisé, plutôt crypto, mais pas du tout sur du mainstream. Là, Bloomberg, on commence à rentrer sur du mainstream, oui, plutôt tourné vers TradFi, donc finance traditionnelle, mais ça reste du média traditionnel. Et là, c'est là où je me dis, bon, bah là, on va quand même sur quelque chose qui est plutôt intéressant, parce que, ok, nous, on a notre vision, on est tourné autour de la crypto, donc on a beaucoup de news autour de la crypto, on a l'impression que tout le monde en parle, mais en fait, c'est un effet tunnel, c'est-à-dire qu'on ne voit pas ce qu'il y a autour, parce qu'on est concentré sur ce que l'on fait, et c'est ce que les médias nous desservent, parce que on est dans un scope particulier. Mais quand on élargit son scope, on voit que les cryptos, en fait, il y a personne qui en parle. Et il y a personne qui les recherche, on a déjà regardé Google Trends, on a déjà regardé plein de trucs, et on voit que ça redémarre pas au niveau du train. Sauf que là, on a quand même une communication qui est sur du mainstream, et ça me fait penser vraiment à ces notions de à quel moment on considère que les prises de parole, notamment de BlackRock, ou JP Morgan, sont considérées comme étant des manipulations. Vous savez très bien que si JP Morgan vous dit « Ouh, attention, on va remonter encore un petit peu plus haut sur les actions de l'or », ça veut dire qu'ils sont en train qu'ils sont en train de faire leur distribution, donc ils sont en train de libérer leurs profits de façon à ce qu'il y ait des personnes qui achètent leur position vendeuse. Est-ce qu'on est dans une schématique identique ? Pour moi, j'ai tendance à vous dire non, parce qu'il n'y a pas de positionnement encore structurel au niveau de l'achat et de la vente, mais ça veut dire aussi qu'il y a un intérêt massif, ils sont en train de pousser pour y arriver. Et ça se confirme aussi par le CEO de Grayscale. Bon, vous allez me dire, Grayscale, ils sont quand même très tournés crypto, je suis d'accord avec vous, mais donc ils valident bien le fait qu'il y ait Fidelity, BlackRock et tous les autres fonds qui sont en train de s'aligner pour déposer le TFBTC, ça veut dire qu'il y a une demande structurelle qui est en train de se faire. Le fait d'avoir une catégorisation comme étant un or numérique nous dit clairement que on est vraiment très bien parti, et c'est ce qui globalement est le plus important. On est vraiment en train de se dire qu'on est dans la préparation d'un afflux de liquidités institutionnelles. Ensuite, petite news qui va être tournée sur encore Multichain et Phantom. Donc Multichain, pour rappel, c'est un projet, c'est un bridge qui est sur plusieurs chains, et qui a été effectué, ou en tout cas dans lequel André Cronch a fait partie pendant longtemps, c'est un peu son projet, et dans lequel on a encore une fuite de 10 millions de dollars, et du coup, on devrait avoir un possible exploit, ça n'a pas encore été validé, on attend une communication, on attend en fait une analyse effective, donc pour l'instant c'est plutôt de la spéculation, donc il va falloir patienter. Pour rappel, Multichain, on a eu tout un problème dans lequel le CEO était introuvable, et est toujours introuvable, dans lequel un certain nombre de serveurs ont été arrêtés, on est toujours dans cette problématique,
Donc il va falloir être patient, et encore une fois, n'utilisez pas multi-chain dans vos bridges, sûr et certain, il faut impérativement éviter. Ensuite, nous avons le calendrier dans lequel hier on a eu pas mal de nouvelles, hein, mais c'est plutôt positif, hein, somme toute, quand on schématise, on a les PMI qui sont bons pour juin, donc on est plutôt bien parti. Aujourd'hui, on a le taux de chômage de juin qui va arriver, très important ça va être vraiment regardé comme on a vu au niveau du FOMC, ça va être vraiment regardé, et le salaire horaire moyen, si jamais on a une évolution à la hausse, ce sera pas forcément positif, donc il va falloir surveiller, mais je pense qu'on va rester sur une volatilité relativement basse. On n'oublie pas qu'on est au mois de juillet. Petit point rapide sur l'US Oil dans lequel on est en train d'avoir une accélération, hein, sur à partir de fin juin jusqu'à début juillet. Il va falloir surveiller, est-ce que juillet on reste dans quelque chose qui est au-dessus des 72 $, donc avec une forme de ranging là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura de l'inflation. D'accord, donc on aura un mois de juillet qui sera avec une inflation forte, et donc qui pourrait expliquer l'augmentation des taux sur le mois de septembre. Voilà, donc là, il va falloir faire attention, ce sera excessivement surveillé, parce qu'on sait très bien que c'est l'élément qui drive le plus l'inflation. Forcément, on aura une inflation qui sera relativement forte. Au niveau du BTC, on est en train de clôturer notre weekly CME, hein, en parlant de CME, Bloomberg, hein, bien sûr. Donc clôturant notre CME, au niveau d'Ichimoku, on a bien un rejet qui est en train de se faire. Si aujourd'hui on est en train de valider notre baisse, ça sous-entend qu'on aura cassé la bougie précédente à la baisse, avec un très beau rejet, donc ça sous-entend aussi qu'on va aller chercher une target qui sera à 28 235 si on fait de l'analyse purement Ichimoku. En passant sur du daily, pour pouvoir bien se fixer, on voit qu'on a toujours ce beau range qu'on est en train de voir, avec quand même une bougie qui est plutôt mauvaise, hein. On voit ce type de bougie là, quand on a ça sur une journée, ça veut dire qu'on a une accélération de prise de liquidité suivie d'une deuxième prise de liquidité baissière, c'est exactement ce qu'on a vu, on ira le voir en 1 heure tout à l'heure, et donc on est dans la partie basse du range, ok, mais beaucoup de personnes sont en train de parler de la possibilité d'avoir un BART, donc avoir une cassure baissière qui pourrait se faire pour retravailler par exemple l'OB ici à 26 000. Pour rappel, on a 28 600 qui correspondrait à ce qu'on a vu au niveau de Ichimoku, donc on a les deux zones d'OB de retest, OB étant pour order block, dans lequel on a des blocs d'ordre qui sont en attente d'être remplis. Au niveau de l'order flow, qu'est-ce que l'on voit? On voit pas mal de choses, hein, on est relativement flat, et qu'est-ce que l'on voit ici? La descente baissière qui a été effectuée, et on a nos amis top traders sur Binance qui n'ont pas bougé dans leur position, qui n'ont pas du tout bougé alors qu'on a un open interest qui est en train de s'effondrer. Donc ça veut dire deux choses, ça veut dire que ici on est vraiment dans quelque chose de stable, il n'y a pas de volume structurel, on n'a pas de prise de position, que ce soit vendeuse ou acheteuse qui sont en train de se faire. C'est exactement ce que l'on voit aussi ici au niveau des inflows et des outflows, on n'a rien depuis qu'on est arrivé. Sur cette zone-là, on a eu un petit peu de prise de profit ici, ok, mais depuis début juillet, on n'a rien du tout. On n'a pas d'inflow et d'outflow, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas de mouvement structurel de liquidité effectif, donc c'est pour ça qu'on est aussi dans une forme de range, parce qu'il n'y a rien qui se passe. Même si on a quand même beaucoup de liquidités qui sont mises en place sur cette cassure baissière, on voit que la pression baissière ici est juste impressionnante, hein, dans lequel on a de la liquidité qui se positionne à partir de 30 400 jusqu'à 30 800, donc sur 400 $, on a vraiment beaucoup de volume. Si on regarde, on va avoir quasiment, hop, jusqu'à 30 800, quasiment 800 millions de volume, hein, quasiment 800 millions de liquidation potentielle, donc il serait pas totalement illogique, si on est vraiment dans une forme de range, et qu'on n'a pas une cassure du range par le bas, d'avoir une accélération haussière très forte. D'accord, on va passer en 1 heure pour bien voir, dans lequel on pourrait avoir ici un retour effectif, hop, 30 800, et ensuite cassure baissière, pour une continuité baissière avec un renforcement des liquidités longues pour aller chercher, hop, les 28 800. Ça c'est un petit peu l'idée. Alors, par rapport à ce qu'on avait dit hier. Hier, pour rappel, on avait défini une zone de retest dans laquelle on avait une continuité baissière. Alors, ce que je vous disais hier, c'est qu'on allait avoir une accélération haussière, prendre les liquidités, et puis ensuite une accélération baissière. Les liquidités se positionnaient plutôt au niveau de la zone de retest, c'était tout à fait cohérent, sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un short squeeze, beaucoup de personnes ont shorté cette accélération haussière, et donc on est allé les liquider jusqu'à faire un nouvel ATH, ici, et ensuite on a fait une cassure baissière classique. Donc là on a eu une petite extension, mais jusque là on est plutôt cohérent par rapport à ce qu'on avait défini, avec derrière par contre une pattern qui est en train de se mettre en place, hein, on l'avait déjà défini depuis un certain temps, mais je vous le rappelle, on était sur BC, AR, ST, SO, UT. D'accord, donc on est dans une distribution de week-off, quelque chose de classique,
que l'on connaît, que l'on reconnaît, avec quand même un volume qui est relativement bas. Donc là-dessus, le volume est relativement bas, et la chose qui me dérange, moi, c'est qu'on est toujours ici sur un passage au niveau du RSI qui est relativement fort. On est toujours au-dessus de 50, on est toujours sur une zone de surachat. J'aurais bien aimé qu'on ait une cassure un ou deux au niveau du RSI, et je pense qu'il faudra une cassure au niveau du RSI, histoire de retrouver après du momentum pour repartir à la hausse. Donc là, on est, ok, potentiellement dans une distribution. Mais, pour moi, le fait de voir que les positions sont flat, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas de distribution, on n'a pas d'entrée de volume, inflow, outflow. Donc pour moi, on n'a pas tous les symboles d'une distribution, on est plus, oui, dans une pattern de distribution, mais on n'a pas de mouvement structurel qui est en train de se faire. Donc oui, on peut avoir un appel du BART, mais pour moi, il va encore être très prudent sur ce qu'on est en train de voir. Alors, au niveau du setup actuel, donc on a fait la zone de retest, on va supprimer, on est allé chercher la zone de liquidité en bas, ok, on n'a pas fait de plus bas, hein, on note que le plus bas étant à 29 400, on n'a pas fait de plus bas, et à chaque fois qu'on va dip, on se fait racheter, hein. Donc on a bien eu ici la belle réaction qu'on attendait, avec ici quand même une belle réaction de combien ? 1,9% quand même. Donc on est sur des petites choses qui sont assez sympas. Pour moi, il y a deux possibilités. Soit on va faire un retest effectif classique, donc retest bearish classique, donc on irait retester cette zone-là, donc au niveau des 30 300. Soit on va être très agressif, et on va aller chercher notamment quelque chose qui va être beaucoup plus important avec une recherche, hop, de cette zone, ici, tac, 30 800 jusqu'à 31 100, dans lequel on irait retester cette partie-là, pour ensuite faire une continuité baissière. Donc quelque chose qui se effectue de cette façon-là. Ici, soit on fait, hop, retest cassure baissière, target 29 000, soit on casse beaucoup plus haut et on va chercher la liquidité ici et on structure à la hausse. Et le seul moyen de se dire qu'on va vraiment chercher beaucoup plus haut, et qu'on va faire potentiellement un UTAD, ou même beaucoup plus haut, ce serait deux choses. Un, soit une nouvelle fondamentale, mais si on retire la partie fondamentale, sur la partie purement technique, c'est qu'on ait une accélération des shorts effectives, et qu'on ait encore une fois un nouveau short squeeze très fort qui se met en place, donc quelque chose qui va vraiment nous alimenter. Et à partir du moment où on aura un breakout des 31 000, du coup 450, avec derrière une consolidation, parce que là ça a été racheté instantanément, enfin revendu instantanément, mais qu'on ait vraiment ce breakout et une consolidation, là on pourrait repartir vraiment très fort. Donc là il va falloir surveiller, est-ce que oui ou non, si jamais on va chercher le haut de range, on casse le haut de range, et qu'on consolide au-dessus, là par contre on aura un signal avec un pullback pour se dire qu'on repart à la hausse. Donc on a les deux setups, ici en tête, il va falloir juste surveiller, et justement se positionner, à savoir qu'on est en train d'arriver dans le week-end, comme d'habitude une diminution de la liquidité, donc il est fortement probable de se retrouver hop, dans quelque chose qui va faire comme ça, en attendant d'avoir une résolution sur dimanche ou lundi, donc il va falloir encore une fois être très patient. Hier je vous ai fait une vidéo sur Theta, donc dans laquelle je suis revenu sur la partie fondamentale et la partie technique, je vous mets la vidéo là si jamais vous l'avez pas vue, et on se retrouve à 13h30 pour une vidéo sur le DOT, la crypto-monnaie de Polkadot, et je vous dis à très vite.